Comment poser à deux un parquet flottant avec type clic angulaire? Niveau de difficulté 2 marteaux. Résistant et agréable à vivre, le parquet flottant est facile à poser. Avant de poser le parquet, il est nécessaire de vérifier l'état du sol. Celui-ci doit être bien plan et sain. Il est possible de garder un ancien revêtement, comme du carrelage ou un sol PVC s'ils sont en bon état. Au besoin, grattez les traces de colle ou surépaisseur avec un couteau de peintre, puis dépoussiérez l'ensemble de la pièce. Vérifiez la planéité du sol avec une règle de maçon. Un ragréage sera nécessaire s'il existe des bosses ou des creux supérieurs à 4 mm. Stockez le parquet bien à plat dans la pièce 48 heures avant la pose et mélangez les boîtes pour uniformiser le rendu. Il n'y a pas de règle pour le sens de pose des lames. Souvent, elles sont parallèles à la plus grande longueur de la pièce ou suivent le sens de la lumière projetée par les fenêtres. Observez le dos d'une lame pour vérifier si elle possède une sous-couche intégrée ou non. Le pare-vapeur protège le parquet de l'humidité. N'oubliez pas de le poser avant la sous-couche si celle-ci n'en possède pas. Il se déroule simplement dans la pièce et les lais doivent être perpendiculaires au sens des lames de parquet. Prévoyez un débord d'environ 5 cm sur tout le pourtour de la pièce et fixez-le avec du ruban adhésif pour éviter qu'il ne bouge. Pour un raccord entre deux lais, superposez le pare-vapeur sur 10 cm environ. Utilisez un ruban sous-couche parquet pour assurer une bonne étanchéité. La sous-couche a différentes fonctions. Elle peut rattraper un léger défaut de planéité et permet une isolation acoustique et thermique. Le pare-vapeur y est parfois intégré. Lisez bien les notices des produits. Dépliez la sous-couche sur toute une longueur de pièce. En cas de raccord, emboîtez les lais et fixez avec le ruban. Il est recommandé de poser la sous-couche au fur et à mesure de la pose du parquet pour ne pas marcher dessus et éviter de l'endommager. Commencez par assembler la première rangée le long du mur. Avec une cale martyre et un marteau, frappez l'extrémité de la lame pour la serrer contre la précédente. En bout de rangée, vérifiez qu'il reste au moins un tiers de lame à combler. Si ce n'est pas le cas, coupez la première lame côté languette et décalez toute la rangée. Disposez des cales de dilatation à intervalles réguliers entre les lames et le mur. Pour couper la dernière lame à la bonne cote, retournez-la et posez-la languette contre languette. Utilisez une équerre pour reporter le trait de coupe. Il est conseillé d'effectuer tous les repères et les découpes sur l'envers des lames afin de conserver l'endroit le plus propre possible. Coupez avec une scie sauteuse et terminez la pose de la première rangée avec un tire-lame. Démarrez la nouvelle rangée avec la chute obtenue à la fin du premier rang. Emboîtez toute une longueur de lame. Posez toute cette rangée en une fois sur la précédente en vous faisant aider d'une seconde personne. Clipsez avec un angle de 45 degrés et abaissez. Terminez avec la cale et le marteau. Continuez ainsi pour toutes les rangées suivantes. Pour la dernière rangée contre le mur, il faut couper une lame dans sa longueur. Pour cela, placez-la à l'envers et languette contre le mur. Repérez et tracez la coupe à effectuer.
Une fois découpée, emboîtez-la correctement avec un tire-lame. Autour d'un tuyau, il faut reporter la découpe en majorant la dilatation. Commencez par percer avec une mèche à bois plate, puis terminez la coupe avec une scie sauteuse. Lorsque la pose est terminée, retirez les cales de dilatation. Coupez les débords de pare-vapeur avec un cutter. Il ne restera plus qu'à poser des plinthes et des barres de seuil pour parfaire le décor de la pièce. Pour poser un parquet flottant, vous aurez besoin de parquet, d'un pare-vapeur, d'une sous-couche pour parquet, d'un ruban pour sous-couche parquet et d'un kit de pose pour parquet. Munissez-vous d'un aspirateur, d'une règle de maçon, d'un mètre, d'une équerre et d'un crayon, d'un cutter, d'un marteau, d'une scie sauteuse et d'une perceuse avec une mèche plate. Prévoyez une paire de gants, des lunettes de protection et des genouillères. Une question? Un doute? Un conseil? Contactez le 0810 634 634.